Hello les filles, alors je vous ai promis il y a quelques semaines de vous parler des vrais piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer quand vous avez des relations qui n'aboutissent pas, quand ça s'arrête au bout de quelques mois, quelques semaines, et que vous voyez le schéma se répéter. Donc ça n'a rien à voir effectivement avec le fuis-moi je te suis, les trucs faut faire galérer un mec, les choses comme ça. Je pense que vous avez compris si vous avez l'habitude de me suivre. Mais alors du coup, qu'est-ce que je peux vous proposer comme solution un petit peu plus pérenne, un petit peu plus efficace? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors pour moi, il y a vraiment 4 piliers absolument fondamentaux. Alors, vous n'aurez pas forcément travaillé sur les 4, mais je dois avouer qu'en général, effectivement, il faut un peu bosser sur les 4, peut-être pas autant pour les uns ou les autres, mais en tout cas partiellement. Ça, c'est une évidence. Donc je vais vous donner des vrais sujets sur lesquels vous devez travailler si vous voulez obtenir une relation saine, pérenne, avec un homme qui s'investit et qui va s'engager, sans les petits jeux psychologiques, les petites manipulations, les petits fuis-moi je te suis et compagnie là. Et le problème c'est que, en fait, si on a besoin de ça, c'est que de plus en plus de femmes, elles vont être confrontées à ces situations où un homme va, il était assez investi au début de relation, finalement il finit par se désinvestir et par rompre, ou alors il veut pas de relation sérieuse, ou alors voilà, il se désintéresse de vous au bout de quelques temps. Il vous quitte après quelques mois, alors qu'en fait tout se passait très bien, donc vous comprenez absolument pas ce qui s'est passé. Donc, en gros, on pourrait résumer par un homme qui ne vous prend pas ou qui ne vous prend plus au sérieux en tant que partenaire potentiel pérenne, en fait, en tout cas. Donc, un homme qui ne voudra pas s'engager derrière. Et le problème, c'est qu'une relation, elle est censée se construire, elle est censée aller crescendo, en fait. Donc, de plus en plus, on doit avoir un lien d'attachement qui doit se créer, on doit avoir un lien de confiance, de partage. Donc, c'est comme ça qu'on sait qu'une relation va sur la bonne voie, c'est qu'on a cette relation crescendo, donc où il y a de plus en plus ces choses positives. Sauf que la plupart du temps, on a au tout début un fort intérêt de l'homme, vous savez, quand il est en mode conquête, qui va absolument vous rendre accro, et finalement quand il voit que vous commencez à craquer, il commence à prendre un petit peu ses distances, il se désinvestit, et soit il vous quitte à ce moment-là, soit ça peut durer un petit peu pendant peut-être même 2-3 mois, mais de façon assez tiède, et donc vous galérez un petit peu pour le faire s'investir. Et forcément, il va vous quitter, alors à quel moment? Au moment où il serait peut-être temps de passer à la vitesse supérieure. Et là, comme par hasard, monsieur se détache de la relation et vous quitte. Ou alors, un autre cas de figure vraiment fréquent, c'est il y a quand même quelque chose de stable, mais en fait, on n'arrive jamais justement à la vitesse supérieure. On n'arrive jamais au moment de l'engagement. Donc, ça va rester 1 an, 2 ans comme ça, sans évolution. Et je vous l'ai dit, une relation, ça va crescendo. Donc, il n'y a pas de moment où ça marche comme ça pendant des mois. Normalement, ça doit faire comme ça. Sinon, c'est le signe qu'il n'y aura pas d'engagement derrière. Et alors attention, alors je sais que la vérité va être un peu dure à attendre, je vous dis ça, mais vraiment c'est pour votre bien, et c'est vraiment parce que je le vois avec mes coachés, donc moi ça m'est arrivé aussi, donc j'ai aussi fait le prix de recul par rapport à ma situation à moi, donc je vous dis pas ça pour vous vexer, puisque je l'ai vécu aussi, mais en fait le problème c'est que, quand on rencontre un homme qui nous plaît, on va commettre des erreurs, mais énormissime. Pourquoi? Parce qu'on va pas avoir les codes et on n'a pas les bonnes informations en fait. On n'est pas au courant de comment ça fonctionne tout simplement. Et c'est vrai, ce qui est vraiment troublant, là je vous parle vraiment quand on a 35, 40, 45 ans, qu'on retourne sur le marché des célibataires après une très longue relation, c'est toujours un peu le même cas de figure. Et c'est vrai, quand on a 25-30 ans, c'est pas si compliqué que ça. On peut faire des erreurs, on fait des erreurs, il n'y a pas de souci, on fait plein d'erreurs, mais ça n'empêche pas les relations de se faire, bizarrement. Tandis qu'après 35 ans, je peux vous dire que les ennuis commencent. En fait, on se retrouve avec des hommes, mais limite en stress post-traumatique, vous savez, à cause de leur dernière rupture. C'est la rupture avec la femme de leur vie, la mère de leurs enfants, la femme de leur vie, qui les a plaqués alors qu'ils étaient tellement heureux. C'est pour ça qu'elle a flaqué d'ailleurs, c'est évident, bien sûr. Et en fait, vous arrivez après ça. Je vous dis, pour eux, c'est un énorme trauma, en fait. Je sais pas pourquoi, à ce point, si j'ai des petites idées derrière la tête, mais bon, en tout cas, voilà. Il se trouve que pour eux, c'est un vrai trauma. Et quand je vous dis, on dirait presque un stress post-traumatique, sincèrement, on a l'impression de ça, de temps en temps. Quand on regarde leurs réactions, ça fait un petit peu ça. Oh non, plus jamais d'engagement. Oh non, je veux plus souffrir. Je veux plus subir ça, non. Et en plus, vous, il y a un vrai décalage, parce que vous, au contraire, vous êtes très très bien remise de votre grosse rupture, il n'y a pas de souci, déjà c'était à votre initiative à vous, et en plus, vous étiez déjà en train de la préparer plusieurs années en avance. En général, une rupture, ça se fait pas en 3 jours, on prépare ça depuis très très longtemps dans notre tête, et le temps que ça se concrétise, il peut se passer plusieurs années, et donc on a le temps de se faire à l'idée de la rupture, il n'y a pas de souci.
Par contre, le petit chouchou, lui, il a pas vu venir, donc il va porter ses stigmates pendant encore un petit moment, donc il va avoir ses petites 1 année, 2 ans, 3 ans de flottement avant de repartir sur le marché des célibataires, enfin en tout cas avec la volonté de retrouver quelqu'un. Et donc, comme il est traumatisé, hein, il va falloir lui donner de sacrées garanties pour qu'il ait envie d'y retourner, tout simplement. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'on galère autant. Hein. C'est pas pour rien. Hein. Et surtout à ce moment-là, après 35-40 ans, donc après sa grosse rupture. Et l'autre phénomène, hein, ça je vous en parle aussi assez souvent, c'est qu'avec l'avènement des sites de rencontres, c'est devenu ultra facile de multiplier les rencontres, donc les conquêtes. Et il faut quand même savoir qu'un homme, il aime bien, fondamentalement, c'est un besoin pour lui de multiplier les conquêtes, donc ça lui plaît bien aussi. Hein. C'est pas parce que la société, elle dit oui, il faut se mettre en couple, que un petit moment de multiplication de conquêtes, ça lui va aussi très très bien. La petite vie de bachelor, là, c'est pas mal pour lui non plus. Et c'est facile grâce aux sites de rencontres. Donc pourquoi se priver? Et là j'ai envie de dire en fait, grâce à ça, il arrive à enchaîner des relations de quelques mois, donc ils vont quand même répondre à certains besoins de réconfort, de compagnie, d'avoir la même personne qui va l'écouter, qui va le comprendre. Donc il a les avantages de la vie de couple, mais il n'aura pas les inconvénients puisqu'il n'y a pas d'engagement et que justement au moment où la personne va demander un engagement derrière, il va prendre la poudre d'escampette, ce cher monsieur. Donc oui, après 35 ans, en 2023, c'est authentiquement plus compliqué de faire s'engager un homme. Hein. C'est pas dans votre tête, hein. C'est pas juste vous n'avez pas eu de chance, vous savez pas y faire. C'est vraiment devenu hyper compliqué, hyper technique. Et ils vont essayer de vous entourlouper le plus possible pour éviter d'avoir à se mettre officiellement en couple. Je vous l'ai dit, trauma de la mise en couple, enfin de la rupture en tout cas, trauma de la rupture. Donc ils vont tout faire pour éviter de se remettre en couple. Et ça explique pourquoi les erreurs, elles vont peser beaucoup plus douloureusement dans la balance. Vous savez, quand on fait des erreurs, quand je vous disais qu'on a des comportements un petit peu inappropriés, donc il vaut mieux comprendre en amont, à la perfection, le fonctionnement des rencontres pour éviter ces erreurs, parce que là, ça va peser très très lourd. Et donc, je vais vous donner des vrais leviers sur lesquels travailler. Quand je vous dis il faut travailler dessus, c'est pas des paroles en l'air. Hein. Je sais qu'on cherche beaucoup, quand on a un homme qui prend ses distances, on va beaucoup chercher les petites formules magiques, les petites manipulations. C'est pour ça que c'est vraiment séduisant. Fuis-moi, je te suis, SMS magique, même les filtres d'amour. Il y a plein de recettes de fils d'amour, même sur des trucs genre 750 grammes, c'est très très drôle. Et donc effectivement, c'est hyper séduisant parce qu'on se dit, je vais pas y arriver autrement. Mais en fait, il y a vraiment des leviers sur lesquels vous pouvez travailler en vous, des choses très profondes en vous, que vous pouvez modifier pour vraiment améliorer l'issue de vos relations. Évidemment, c'est un petit peu plus long, un petit peu plus compliqué. Mais le love coaching, c'est vraiment du développement personnel. Je tiens à le dire parce que je sais qu'on a très mauvaise presse, nous, les love coachs, à cause de, justement, parce que tout le monde parle des suis-moi, je te suis autre, alors que ça n'est pas du tout du love coaching. Ça, pour moi, ça n'est absolument pas du love coaching. Et je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Moi, j'ai arrêté, au bout de quelques mois, j'ai arrêté d'éviter de donner des conseils à ce sujet-là parce que ça ne marchait pas, tout simplement, c'est tout. Voilà, les 4 points. Alors, je vais vous faire la vidéo en 2 fois parce que ça va être encore un petit peu long. Vous savez, j'aime beaucoup parler. Donc, je vais vous parler des 2 premiers points aujourd'hui sur lesquels bosser. Et la semaine prochaine, ce sera les 2 suivants. Alors, certains de ces leviers sont très très simples, c'est juste de l'information, donc ce sera très facile pour vous à intégrer en fait. D'autres, c'est un peu plus complexe parce que c'est au contraire un travail un peu plus profond, il y a même pas mal de psychologie, à travailler sur parfois des blessures d'enfance, bon bref, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, il vaut mieux au moins avoir, une fois que vous avez identifié vraiment vos problématiques, vous pouvez justement aller bosser dessus en favorisant celles qui sont le plus gênantes pour vous. Alors c'est parti! Et mon premier levier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est que tout simplement, on n'a pas les codes. On n'a pas les codes des relations, on n'a pas les codes des rencontres. Et à chaque fois que vous venez me voir, vous me dites toujours les mêmes mots. Écoute Myriam, j'ai l'impression que je comprends plus rien aux hommes. Et en fait, mais vous savez pas à quel point, en fait, on ne comprend rien aux hommes. C'est même pas qu'on ne comprend plus rien aux hommes, c'est qu'en fait, on n'a jamais rien su. Et en plus, vous savez, les hommes en période de rencontre, c'est pas l'homme qu'on nous on a l'habitude, c'est-à-dire l'homme en couple. Hein. C'est 2 espèces différentes. Hein. Vous savez, l'homme célibataire et l'homme en couple, c'est pas les mêmes choses. Hein. Et en plus, quand vous arrivez sur le marché des rencontres après une longue relation, genre 10-15 ans après à la fin d'une très longue relation, vous arrivez dans un monde totalement métamorphosé avec les sites de rencontres en ligne, par exemple. En général, vous débarquez là-dessus, c'est une horreur parce que, mais je vous assure, quand vous débarquez pour la première fois sur le site de rencontre, mais c'est comme si vous nagiez
Et sans savoir nager d'ailleurs, si vous vous jetiez dans une mer infestée de requins, hein, vraiment, c'est exactement ça, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire quand vous allez sur le site de rencontre juste après une rupture de 10-15 ans de relation. Et c'est la 4e dimension, les sites de rencontre. Il n'y a rien qui s'y passe qui est normal, qui est sain, qui est bon. Et je sais qu'on y va de plus en plus, c'est parce que c'est tentant, c'est facile, mais il n'y a rien de bon qui vous attend là-dedans, je tiens à le dire. Alors heureusement, parfois ça se passe très bien, heureusement, mais malheureusement ça se passe plus souvent très mal, et ça explique que beaucoup de femmes soient dégoûtées derrière en plus des rencontres, et c'est très très dommage, alors que vraiment il n'y a rien de normal là-dessus. Et moi j'aime bien raconter une anecdote, je raconte très souvent ça, c'est que quand je me suis retrouvée sur le marché des célibataires, quand j'avais 36 ans, donc après une longue relation de 11 ans, j'étais persuadée que quand on embrassait un homme, c'était bon, on était avec lui, on était en couple, c'est bon, c'était fait. Allez, une fois qu'il y a le bisou, c'est bon, on est ensemble, tout va bien, on va être ensemble pendant 10 ans, donc j'aime autant dire que à cause de ma naïveté, j'ai vraiment fait mon éducation sentimentale à la dure, parce que ça s'est pas du tout passé comme ça, donc j'ai pas mal souffert à cause de ça, peine de cœur. Et bon, comme je sais que, comme je fais un peu ce métier, je sais que je suis pas du tout la seule à penser ça, je sais qu'on est beaucoup à penser ça, mais alors non, il suffit pas d'embrasser un homme pour être en couple avec lui, pas du tout. Pourtant, moi quand j'étais jeune, c'est comme ça, bon. Bref, en tout cas, à 35, 36 ans, 40, 45 ans, c'est plus du tout pareil, voilà, ça n'a plus rien à voir. Et en fait, moi j'aime bien vous dire que vraiment, c'est une notion très importante. C'est qu'on est notre pire ennemi quand on entame une nouvelle relation. C'est contre vous que vous devez le plus vous battre. Et d'ailleurs, en coaching, moi, c'est ce sur quoi je vous aide à vous battre le plus. C'est contre vous. Et en fait, déjà, on va débarquer dans un environnement, mais qui est complètement hostile, tout en s'accrochant obstinément à notre syndrome du prince charmant. Et alors ça, il y a vraiment beaucoup de résistance sur le syndrome du prince charmant. Et moi, je suis passée par là aussi. Je crois qu'il m'a bien fallu peut-être 1 an avant de laisser tomber les trucs, comme je vous disais, les trucs, vraiment le truc de prince charmant. Mais non, c'est quelqu'un de bien, il veut juste une relation avec moi. Enfin bref, voilà, ça n'avait rien à voir malheureusement avec la réalité, mais il m'a fallu vraiment longtemps quand j'ai commencé à regarder les trucs de love coaching avant de me dire... Ah, mais peut-être qu'ils disent c'est vrai. Non, en fait, moi, je me disais, oui, non, je suis pas d'accord et tout ça. Oui, j'étais pas d'accord, ok, mais malheureusement, c'était la réalité. Et maintenant, ça me ferait presque rire. Mais franchement, oui, j'ai mis beaucoup de temps avant d'assimiler les informations, d'ingérer les informations et de comprendre qu'en fait, ah, mais tout se tenait très bien. C'était moi qui étais dans l'erreur totale et la naïveté totale. Et en fait, on va croiser des hommes et on va s'attacher à eux parce qu'on croit qu'ils sont fous de nous. Alors qu'en fait, le mec, souvent, la plupart des hommes que vous allez rencontrer, même s'ils vous jouent la sérénade, qu'ils vont foutre un cours comme je ne sais pas quoi, en général, la seule chose qu'ils veulent, c'est vous mettre dans leur lit, quoi. La plupart des hommes, c'est ça. Et du coup, il va falloir trouver celui qui, au contraire, a des intentions un petit peu plus louable, en tout cas un peu plus en corrélation avec ce que nous on attend. Et donc, ça va pas de soi du tout. Et voilà, et on va vraiment perdre notre temps sur des relations en étant vraiment persuadé qu'il est fou de nous. Et du coup, on tombe des nues en comprenant qu'en fait, non, il n'a jamais rien voulu de sérieux, qu'il voulait surtout une conquête supplémentaire, il voulait surtout me mettre dans son lit. Et pour nous, ça n'a vraiment aucun sens parce qu'il avait pourtant l'air, quoi. Et c'est vrai qu'on va littéralement courir après des hommes, mais qui sont absolument totalement indifférents à nous, et on comprend rien, parce qu'au départ, c'était eux qui avaient l'air hyper intéressés. Ensuite, on va pas du tout comprendre comment fonctionnent les hommes, et comment fonctionnent les débuts de relations. En fait, on va se comporter avec eux comme on aimerait que eux ils se comportent avec nous. C'est-à-dire, comme si c'était des femmes, en fait. Voilà, ni plus ni moins, c'est tout. Alors que, en fait, les hommes, ils ont une psychologie, un fonctionnement, un mode de communication et tout ça qui sont totalement à l'opposé d'une autre. Donc, on peut pas lui parler, on peut pas s'attendre à ce qu'il fonctionne comme une femme alors que ça n'est pas une femme. Et ça, c'est ce que j'appelle le BAT, besoin, attente, timing. Et en début de relation, les hommes et les femmes ont un BAT totalement opposé, à peu près opposé en tout cas. Donc, si vous voulez, si vous jouez suivant votre BAT à vous, vous allez foncer dans le mur, vous allez avoir des comportements inappropriés derrière parce que vous n'avez pas une femme en face de vous, vous avez un homme. Et là, il y a un petit souci et on a énormément de mal, ça aussi, à comprendre que justement, on ne doit pas se comporter avec lui comme s'il était une femme, mais le traiter différemment parce que ce n'est pas une femme, tout simplement. Et voilà, vous allez enchaîner les loving faux pas si vous vous comportez comme si c'était une femme.
Et en fait, en début de relation, un homme, il va fonctionner comme avec un permis à points. C'est-à-dire que à chaque fois que vous faites des erreurs, vous allez perdre des points sur votre permis. Et malheureusement, quand vous n'avez plus de points sur le permis, eh ben, c'est la rupture. Et les erreurs, c'est des comportements inappropriés. Pourquoi ? Parce que justement, vous vous comportez comme si c'était une femme, alors que ce n'est pas du tout une femme, mais c'est un homme. Du coup, ça va pas, quoi. Il y a un petit problème technique là. Donc en fait, vous avez obligatoirement besoin de faire des compromis entre son BAT et votre BAT. Donc il faut déjà connaître les informations. Qu'est-ce que c'est son BAT ? C'est quoi mon BAT à moi aussi ? Parce que ça, on ne sait pas non plus. Du coup, comment voulez-vous qu'on comprenne comment faire les compromis si vous ne savez pas quels sont vos besoins et quels sont ses besoins ? Donc il faut absolument faire des compromis. Et donc comprendre comment il fonctionne tout simplement, hein. Et en fait, nous, le truc assez typique, par exemple, c'est les questions de timing. Parce qu'en fait, nous, on veut toujours que ça aille trop vite la relation parce que nous, on a besoin de sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité. On a besoin d'engagement, on a besoin de couple. Sauf que c'est pas forcément un besoin que va avoir cet homme, au contraire. Du coup, on va toujours essayer d'aller trop vite, de forcer un petit peu l'engagement et parfois, ça peut poser des petits soucis alors qu'il faut faire des compromis à ce niveau-là. Voilà, exemple typique. On va se projeter trop vite, alors qu'avant de s'engager, faut déjà avoir créé un lien émotionnel en fait, hein. Nous, on décide quasiment de se mettre en couple dès qu'on connaît l'homme, alors qu'en fait, on ne sait pas encore qui est cette personne. Donc effectivement, les hommes, ils sont un peu plus rationnels de ce côté-là, donc ils vont pas tout à fait fonctionner comme nous, pour ça en tout cas. Et d'ailleurs, ce qui est fou, mais c'est que la plupart du temps, vous pensez être en couple. Moi, souvent, je vous pose la question, et du coup, vous êtes en couple et tout. Vous me regardez, mais évidemment qu'on est en couple, ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Mais en fait, si vous posiez la question à votre homme, peut-être est-ce qu'il tomberait totalement des nues en apprenant que vous pensiez que vous étiez en couple, hein, parce que lui, il n'a pas forcément dit, vous en avez peut-être pas forcément parlé. Tant que vous en avez pas parlé, vous ne savez pas si vous êtes en couple. Ça, c'est des choses qu'il faut apprendre, parce que ça, on ne peut pas le deviner. Pour nous, c'est presque des aberrations. Alors donc, ça c'est des choses que vous allez devoir apprendre et comprendre. Donc qu'est-ce que c'est ? Donc quels sont les codes de la relation pour ne plus céder à notre naïveté et notre syndrome du prince charmant ? Donc quel est le BAT d'un homme ? Quel est votre BAT à vous ? Et comment le concilier pour faire les bons compromis, pour que personne ne soit lésé et pour que la relation soit équilibrée ? Parce qu'une relation qui n'est pas équilibrée, ça mènera pas à grand-chose, ça mènera jamais à un engagement, ça c'est sûr. Et également, effectivement, comment fonctionne le mécanisme des débuts de relation, parce que ça va vous aider à mieux vous positionner et à gagner en sécurité. Et éventuellement éviter la dépendance affective, parce que avec les incertitudes de la début de relation, en général, même si on n'est pas dépendante affective au début, on va malheureusement devoir souvent céder à ça. Et ça on n'apprend pas à l'école. Alors je sais que c'est super vexant de dire non mais à 35, 40, 45 ans on connaît pas ça, on sait pas, on connaît rien aux hommes, mais malheureusement c'est le cas et je vous dis c'est vraiment ce que moi j'ai pu constater. C'est exactement mon cas également quand je suis revenue sur le marché des célibataires, avant d'apprendre toutes ces choses de love coaching. Et voilà, malheureusement, on n'y comprend rien. Et rassurez-vous, parce que les hommes ne comprennent pas plus que ça comment on marche nous, comment on fonctionne nous. Donc avec ça, je ne sais pas comment on arrive un jour à s'entendre, mais bon, voilà. Il faut un petit peu il faut y mettre du nôtre, parce que c'est pas, en tout cas, on va pas compter sur eux pour essayer d'apprendre ça. Alors, à chaque fois, sur chaque pilier, je vais vous dire comment on peut arranger ça, comment on va régler ça, comment on peut travailler là-dessus. Là, c'est super simple. Sur ce point-là, bonne nouvelle, meilleure des nouvelles, c'est que c'est le point le plus facile à acquérir, à maîtriser, tout simplement parce que c'est purement de l'information en fait. Il vous manque de l'information, vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et oui, on n'apprend pas ça à l'école. Et il suffit d'apprendre ces informations pour changer totalement votre positionnement à ce sujet-là. C'est hyper simple parce qu'une fois que vous saurez les choses, c'est tellement logique en fait. Mais vous ne ferez plus les erreurs. Ce sera même naturel. Bien sûr, vous continuerez à faire des erreurs. Mais plus vous limiterez le nombre d'erreurs et plus vous avez une chance d'arriver à une relation pérenne, l'engagement, la relation de couple derrière. Donc effectivement, moi ce serait le levier sur lequel je vous conseillerais de commencer à travailler parce que c'est le plus simple tout simplement. Vous aurez des résultats quand même rapides, vous saurez mieux vous positionner dans la relation et déjà voilà, ça peut mener à quelque chose de sympa. Et si vous avez besoin de bosser là-dessus, n'hésitez pas, je vous mets dans la barre de description le lien vers ma formation Highway to Love, c'est mon gros programme, c'est 10 heures de formation, on voit tout ça de long, en large et en travers, c'est vraiment le gros truc, vous saurez tout derrière, c'est ma formation, mais si seulement j'avais su ça avant, parce qu'en fait mes coachées elles me disent tout ça, mais si seulement j'avais su ça avant. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder dans la description, ça peut bien vous aider à ce sujet-là. Et alors, deuxième point sur lequel il va falloir bosser, je suis désolée les filles, mais là ça va être hyper important, c'est qu'on ne s'affirme pas assez dans nos relations.
Et ça, c'est le syndrome de la gentille fille. Alors, je sais pas si vous avez lu le livre Pourquoi les hommes préfèrent les chieuses, hein, c'est là-dedans qu'on parle du syndrome de la gentille fille. Mais en tout cas, si c'est pas fait, jetez-vous dessus parce que c'est vraiment super, super intéressant. Et si vous l'avez déjà lu et que ça vous a pas parlé, ben relisez-le parce que moi, il m'a fallu 5 fois quand même pour commencer à me dire « Ah, mais en fait, ça y est, je comprends ce qu'elle veut dire. » Mais je vous assure, les 4 premières fois où j'ai lu, ça m'avait pas convaincue en fait. Je me disais mais c'est méchant ce qu'elle raconte, c'est trop méchant ce qu'elle dit de faire aux hommes et tout. Et finalement au bout d'un moment j'ai compris non, c'est pas méchant, c'est juste qu'une femme qui se respecte fait ça en fait. Donc c'est juste que je ne sais pas me respecter dans une relation et il faut que je travaille là-dessus parce que c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'au bout de la 5e fois, j'ai eu mon déclic enfin. Et parfois, il faut lire les informations plusieurs fois pour avoir ce déclic. C'est un cheminement, hein. Le love coaching, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai dû mettre 1 an avant de commencer à me dire, mais en fait, tout ce qu'on voit dans les programmes de formation que j'achète, oui, mais en fait, oui, c'est vrai. Moi, je pensais, mais non, c'est trop méchant, c'est pas comme ça que ça se passe. Les hommes ne peuvent pas être comme ça. Oh non, celui sur lequel je suis tombée n'est pas comme ça. Tu parles. Ils sont tous comme ça. Et alors concernant pourquoi les hommes préfèrent les choses, je vous dis pas d'appliquer les conseils texto parce que franchement c'est hyper hard. J'avoue que là pour le coup ils sont quand même un petit peu méchants. Moi j'avoue j'y arriverai pas. Et j'espère ne pas avoir à faire ça un jour, ça c'est clair, je le ferai pas de toute façon. Mais voilà, il faut vous inspirer de ça pour comprendre que quand même vous avez de la marge pour mieux vous respecter. Il y a quand même des choses à faire, même si vous n'êtes pas obligé d'être aussi dans l'excès. Voilà, il y a quand même des choses à faire. Et en fait, vous savez, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo en fait sur tous les hommes qui vous sortent des trucs genre on se voit pour les bons moments et trucs comme ça. Je veux bien une relation avec toi, mais je veux pas de relation sérieuse, exemple typique. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là ? On se dit ah mais en me connaissant mieux, il va changer d'avis. Et là, on pense dans notre tête le fameux, je le sais parce que j'ai été dans ce cas. Ah non, mais moi non plus, je veux pas de relation sérieuse. Bien sûr, mais bien sûr. Alors, c'est pas du tout ce qu'on veut, au contraire, nous on veut une relation sérieuse, Et lui, par contre, il va pas changer d'avis, il va pas s'attacher à nous, il va nous plaquer au bout de 4 ou 5 mois, quand on sera bien attaché et qu'on commencera à se dire peut-être qu'on va passer à la vitesse supérieure. Non, il n'y aura pas de vitesse supérieure. Et bon, du coup, dans ma vidéo, je vous disais, en fait, la seule solution possible pour éventuellement repêcher quelque chose, c'est que quand un homme il fait ce genre de proposition, il faut juste lui répondre fuck, quoi, parce que c'est pas respectueux. Et c'est une relation d'évaluer quand même, et vous valez mieux qu'une relation d'évaluer, je suis désolée. Mais le problème, c'est que là, typiquement, il y a la gentille fille en nous qui va pas oser s'affirmer, qui va pas se respecter suffisamment, parce qu'elle a peur de perdre l'autre. C'est un petit syndrome d'abandon dont on souffre un peu toutes. Alors que justement, la qualité qui va compter le plus aux yeux d'un homme, c'est qu'une femme se respecte. Donc en fait, vous auriez peut-être une minuscule chance de rattraper le coup, mais vous allez justement faire l'action qui va vous enfoncer, quoi. Il pourrait éventuellement changer d'avis, mais là, il le fera pas parce qu'il voit bien que vous ne vous respectez pas et donc vous allez complètement perdre son intérêt, toute trace d'intérêt de sa part. Et également, le problème avec le syndrome de la gentille fille, c'est que ça peut saccager nos débuts de relation aussi parce qu'on change à cause du syndrome de la gentille fille. Parce qu'au début, vous voyez, quand vous rencontrez un homme, vous êtes un petit peu impertinente, vous le taquinez, vous êtes dans le fun. Ça, c'est bien, ça, c'est le mode séduction, c'est parfait. Et en fait, quand on tombe dans le syndrome de la gentille fille, donc on commence à être un petit peu accro, on va complètement changer, on va plus oser contredire, on va plus s'affirmer, on va plus oser le taquiner ou quoi que ce soit. Alors là, on n'est plus du tout dans la séduction, on est plutôt dans la soumission, je dirais, c'est plus ça. Et le problème, on va le laisser outrepasser nos limites, on va pas oser exprimer nos besoins, parce que là encore, on va avoir peur de le perdre. Sauf que le problème, c'est que les hommes, justement, ils vont beaucoup nous tester à ce sujet-là en début de relation. Et si vous passez pas le test, vous n'aurez pas d'engagement derrière, ça c'est clair. Et franchement, vous y couperez pas, ça fait partie du process, tous les hommes font ça, donc à petit peu ou beaucoup, donc il faut vous y préparer, vous aurez forcément à vous affirmer, parce que sinon vous allez le perdre totalement. Vous échouez au test si vous voit que vous respectez pas. Et ce qui est fou, c'est que, oui, alors au départ, vous n'étiez pas du tout comme ça, quoi. Quand vous n'étiez pas accro, vous n'étiez pas du tout la gentille fille et tout ça. Donc forcément qu'il va prendre ses distances quand il vous voit changer, parce que vous n'êtes plus la personne des débuts, c'est normal. Moi, je trouve ça presque logique. Et on va pas se mentir, parce que le syndrome de la gentille fille, si c'est autant un problème pour nous, mais c'est parce que c'est quelque chose de très profond. Vous savez, c'est notre environnement familial, c'est la société qui a décidé ça pour nous. Vous savez, les filles, elles sont sages, elles sont gentilles, elles font pas de bruit. Voilà, ça, on nous répète ça depuis qu'on est toute petite. Et en plus, quand on souffre d'un léger ou d'un gros syndrome d'abandon, comme les peurs des gens sur cette planète, je dis ça, je dis rien, ça fait d'autant plus peur quand on se dit qu'on va
perdre l'autre si on s'affirme, alors que c'est faux. Parce que justement, on va le perdre parce qu'on ne s'est pas affirmé et qu'on a raté le test. C'est ça qui est terrible, là. C'est vraiment un cercle vicieux de ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment un frein énorme pour nos débuts de relation. Donc surtout, ne négligez pas l'importance de ce point dans vos ruptures prématurées. Il y a beaucoup de ça. Hein. Ça, c'est hyper important. Et ce qui est en plus le plus frustrant, moi, je trouve, c'est qu'une fois qu'on est sécurisé en couple, on redevient la fille des débuts, quoi. Là, on s'inquiète plus. Là, la gentille fille, c'est bye-bye. Hein. Là, on n'est plus du tout soumise ni rien du tout. Hein. Une fois qu'on est bien en couple... C'est bon mon coco, j'ai ferré le poisson, c'est bon, je peux redevenir normale. Et là, c'est les hommes qui se mordent les lèvres, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, comment on règle ça, ce point-là ? C'est tout simple, là, on bosse dessus. Hein. Là, par contre, je vois pas vraiment d'autres solutions. Alors, un petit peu l'information, effectivement, comme je vous disais, vous pouvez avoir des déclics par la lecture de certains livres, hein, du genre « Pourquoi les hommes préfèrent les chieuses ?» Moi, j'essaye de beaucoup parler de ça aussi dans mes vidéos, donc éventuellement, ça peut servir de déclic. Mais ensuite, c'est vrai que ça se travaille quand même beaucoup en coaching parce que il faut passer derrière, vraiment éliminer des couches de fausses croyances, je vous l'ai dit, dues à notre environnement familial, dues à nos parents, à la société et tout ça. Donc effectivement, il faut un peu bosser dessus parfois, mais franchement, il y a des très bons résultats. Déjà, quand on le sait, c'est déjà beaucoup plus efficace. Donc voilà, ça c'est les 2 premiers points sur lesquels vous allez pouvoir bosser pour aborder plus sereinement vos débuts de relation. Alors vous voyez, on est très loin du « moi je te suis » et autres, hein, c'est quand même du gros travail. Mais par contre, après, vous allez pouvoir aborder vos débuts de relation de façon hyper naturelle. Moi je dis toujours, oui, vous pouvez être naturel en début de relation, mais il faut juste revoir vos conceptions du naturel parce qu'il faut apprendre les bonnes informations, il faut comprendre comment ça marche en vrai et pas avec le syndrome du prince charmant. Et c'est vrai qu'en général, en amour, on va être hyper réfractaire au fait de travailler sur soi parce que déjà, il y a notre syndrome du prince charmant qui veut pas en entendre parler. Hein. Oh, l'amour, c'est naturel, l'amour, c'est fluide, c'est serein et tout ça. Et surtout, on se dit, mais c'est une compétence naturelle. En plus, avant, j'avais aucun problème avec ça, donc je vois pas pourquoi j'aurais besoin de bosser là-dessus. Et en plus, vous avez parfois certaines de vos copines qui sont en couple, ça n'avait pas l'air galère pour elles, hein, donc vous dites, mais non, mais c'est pas possible que moi j'ai autant de problèmes. Mais alors déjà, vous pouvez pas comparer ce qui n'est pas comparable. Hein. Je ne sais pas si vos copines, elles se sont mises en couple après 35 ans ou avant 35 ans. Ça change beaucoup de choses. Elles n'ont peut-être pas eu à se frotter au spécimen masculin de 35-40 ans, là, en crise de la quarantaine et traumatisé par sa dernière rupture. Parce que là, c'est quand même un gros morceau. Et ensuite, en réalité, les débuts de relation, ils sont très, très fluides quand l'homme, il est plus intéressé par nous que l'inverse. Et ça, je dis rien, mais c'est un peu une chance sur 2, quoi. Hein. C'est ça va être un, ça va être l'autre. Mais bon, il en faudra forcément un qui sera plus intéressé que l'autre. C'est obligé. Malheureusement, quand vous avez des petites difficultés sentimentales, ça veut dire que c'est vous qui êtes le plus intéressé. Donc oui, il va peut-être falloir faire plus d'efforts que lui de ce côté-là pour essayer de rééquilibrer la chose. Mais ça se fait. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, il faut bosser un petit peu dessus, et plus que quand vous aviez 25-30 ans, malheureusement. Donc c'est vraiment dur, c'est vrai, de passer l'étape du « mais pourquoi je devrais bosser là-dessus alors que l'amour, ça doit être naturel ?» Je sais, c'est pas facile. Et je vous disais, si vous aviez une femme en face de vous, ça marcherait super bien, ça coulerait de source, mais malheureusement, voilà, vous avez un homme, donc il va falloir apprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment fonctionne le mécanisme des relations, mais ça se fait, rassurez-vous, il n'y a pas de souci, et ensuite vous pourrez aborder une relation très sereinement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez la deuxième partie la semaine prochaine. On verra les 2 autres leviers que moi j'ai identifiés qui sont hyper importants et qui vous coûtent vos belles relations naissantes. Donc voilà, surtout restez bien connectés. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner bien sûr. Et donc voilà, à la semaine prochaine, je vous dévoile les 2 prochains leviers sur lesquels vous pourrez bosser pour que vos débuts de relation se fassent de façon naturelle et sans encombre comme vous le souhaitez. À plus!